Bonjour, je suis Caroline Nègre, psychologue clinicienne spécialisée en parentalité et en pédagogie et maman. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de l'exigence et du lâcher-prise. Trop souvent, nous avons tendance à oublier que nos apprentissages ont nécessité du temps et de la répétition. Alors non, ce que vous allez mettre en place ne marchera pas du premier coup, mais soyez doux avec vous-même, soyez doux avec vos enfants, parce que le parent parfait n'existe pas et que l'enfant idéal non plus. Et justement, ce sont dans toutes ces situations complexes, dans toutes ces situations où votre créativité et où le lien que vous avez avec votre enfant est mis à l'épreuve, que vous êtes vraiment en train de jouer votre rôle. Il est facile, il est évident d'être le parent d'un enfant parfait, mais ça n'est pas la réalité. Et c'est dans les moments où votre enfant perd le contrôle, où votre enfant est en difficulté, que vous avez réellement votre rôle à jouer. Elle est là, votre mission. Et c'est essentiel de garder ça en tête. Et c'est aussi essentiel de savoir que ça ne va pas fonctionner du premier coup, mais que ça va fonctionner. Gardez l'espoir. Et soyez aussi capable de reconnaître lorsque ça n'a pas fonctionné et lorsque vous n'avez pas eu la réaction que vous souhaitiez. Je trouve absolument essentiel de pouvoir avoir le lâcher-prise, je dirais, l'humilité et la sincérité de dire à son enfant, effectivement, dans cette situation, à ce moment-là, ce jour-là, je n'ai pas fait ce que je voulais faire. Je me suis mis en colère et je suis désolée. Ça n'était pas ce que je voulais te transmettre. Ça n'était pas ce que je ressentais au fond de moi. Mais c'est ma fatigue, c'est ce que je n'ai pas compris, c'est tout ce qui s'est rajouté qui en fait que dans ma journée, dans d'autres ingrédients, qui ont fait que j'ai craqué et que j'ai crié ou que je t'ai puni. Mais j'en suis désolée. Demandez-lui son aide. C'est toujours délicat, enfin c'est souvent délicat pour des parents de demander à son enfant son aide pour réussir à gérer des situations. Mais je pense qu'il est essentiel d'être dans cette construction ensemble et dans cette équipe avec votre enfant. Donc de pouvoir reconnaître ses torts, c'est aussi lui dire que vous n'êtes pas parfait, mais que du coup lui non plus n'a pas forcément à être parfait. Ça l'aidera dans sa vie future. Et de pouvoir lui demander son aide. Comment est-ce que toi, tu voyais cette situation? Quelle solution j'aurais pu te proposer, nous aurions pu mettre en place? Ça peut vraiment aider. Je vous laisse réfléchir à cette posture et à cette intégration du positif et du négatif, parce que l'humain, c'est ça. C'est des choses merveilleuses et des choses plus compliquées. Et parfois, ce sont aussi de nos difficultés, de nos souffrances et de ces éléments de vie qui viennent nous impacter que nous allons tirer nos plus grandes forces, que nous allons transcender pour construire la version de l'éducation, de notre personnalité, de la vie que nous voulons. Alors, aimons nos erreurs, acceptons-les, intégrons-les. Ne soyons pas dans la lutte, mais plutôt dans la réflexion. Tout est utile. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Soyez dans cette transformation positive et créative. Et n'hésitez pas à le montrer à votre enfant. Je vous remercie.